Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo dans laquelle je vais te donner 6 conseils qui pourront te servir si tu débutes les cours de langue. Il y aurait énormément de conseils à donner sur un tas de sujets, mais j'ai dû en sélectionner seulement 6, donc peut-être que je referai ce genre de vidéo à l'avenir. On commence avec le premier conseil qui est celui de ne pas être trop gourmand. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? On peut avoir tendance à vouloir prendre plein d'élèves d'un coup, ce qui est possible et ce qui est faisable si, admettons, il y a une question financière en jeu ou si tu as déjà de l'expérience, effectivement, tu vas pas te contenter d'un élève. Mais lorsque tu débutes, je te conseille vraiment de rester à 1 voire 2 élèves. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais un élève, c'est déjà beaucoup de travail. Il y a notamment le travail de préparation que tu fais donc en amont du cours, le cours lui-même et puis le travail de suivi que tu fais par la suite. Donc il faut bien garder en tête qu'une heure de cours, ce n'est pas juste une heure de travail dans ton emploi du temps, loin de là. Et puis à côté de ça, ce n'est pas parce que tu es capable d'enseigner que ta formation est finie. Par formation, j'entends déjà le savoir que tu dois acquérir tout au long de ton activité et formation aussi pour ce qui est de ta méthodologie, de ta pédagogie, de ton organisation. Chaque prof a sa façon de faire et au début, c'est bien de tester, de voir ce qui fonctionne ou pas, de s'essayer tout simplement. Sauf que si tu es déjà submergé par le travail de 5-6 cours dans la semaine, tu auras un peu moins le temps et surtout peut-être un peu moins l'envie et peut-être voilà, tu seras peut-être submergé par le stress aussi et donc tu auras moins de recul par rapport à ton travail, par rapport au travail que tu fournis, par rapport à ta formation et donc il se peut que tu fasses les choses un peu plus dans la précipitation, que tu saches pas vraiment le pourquoi derrière le comment et c'est cette prise de recul et toutes ces réflexions là qui vont faire que tu vas évoluer au fur et à mesure. Donc prends bien le temps de découvrir les différents types d'organisation, les différentes plateformes, les différentes ressources, notamment je pense au site internet, savoir quel site tu préfères utiliser, quel type d'exercice, quel type d'activité, bref, en gros c'est vraiment pour développer toute ta pédagogie, ta méthodologie. Deuxième conseil, il est normal de ne pas tout savoir. Un prof ne sait pas tout. Et tu pourras vérifier les informations avec ton élève au moment du cours. Je dis ça parce que au début, j'avais tendance à vouloir vraiment tout anticiper. Quand je choisissais un document, par exemple, le texte pouvait être comme ça, je travaillais comme une acharnée dessus. Donc c'est très bien de se familiariser et d'anticiper les possibles problématiques, les possibles questions que l'élève pourrait te poser, mais ne passe pas une heure sur un texte comme ça à vouloir tout décortiquer parce que à la fin en fait c'est juste une perte de temps. Et surtout en général quand on fait ça c'est vraiment juste le stress et la peur qui parlent, mais en soi ça ne vous servira à rien de passer autant de temps et autant d'énergie à décortiquer un texte que vous allez travailler avec votre élève. Donc pas de stress si tu n'as pas réussi à anticiper une question de ton élève, tu pourras toujours vérifier avec lui l'information. Ici je pense surtout au vocabulaire, si admettons l'élève te dit bah voilà je connais pas ce mot et que toi t'es pas trop sûr, vous pouvez directement aller sur un dictionnaire en ligne et puis vous verrez la réponse ensemble. Et je sais qu'il y a la petite voix dans ta tête qui te dit mais attends mais si t'es pas capable de répondre à une question, si tu connais pas ce vocabulaire, mais qui es-tu pour être prof? Déjà, arrête de penser ça. Et l'élève ne paye pas juste pour un savoir. Il paye pour un savoir, effectivement, celui que tu possèdes, mais il paye surtout et avant tout pour être guidé et accompagné. Parce que en soi, le savoir en question, il peut le trouver sur internet très facilement. Mais la raison pour laquelle il veut prendre des cours, c'est justement pour être forcé à réviser, c'est pour se fixer des objectifs, pour avoir une sorte de routine, pour avoir des explications un peu plus élaborées et pour répondre à ces grosses problématiques, ces grosses difficultés. Donc si c'est juste une question de vocabulaire, pas de souci, tu ouvres un dictionnaire en ligne, tu regardes la traduction ou la définition, peu importe, et c'est bon. D'ailleurs, le fait d'aller chercher l'information avec l'élève, je trouve que c'est super valorisant pour lui. Personnellement, quand il m'est arrivé c'était rare, mais quand il m'est arrivé de poser une question à mon prof qui n'avait pas la réponse, je me disais pas waouh mais qu'il est nul, je veux plus jamais retourner dans son cours. Bien au contraire, je me disais waouh, j'ai posé une question, il connaît même pas la réponse, incroyable. Et puis je me rappelais encore plus de la réponse parce que comme on avait cherché ensemble, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un processus qui s'est mis en place pour aller chercher cette réponse, cette solution. Donc on peut dire qu'il y a vraiment quelque chose de ludique derrière ça aussi. Et aussi en allant chercher l'information, tu montres à ton élève comment faire une recherche en anglais, en espagnol ou peu importe la langue que tu enseignes et tu lui montres aussi par exemple quel site utiliser, quel dictionnaire en ligne utiliser. Et donc ici on dépasse le je t'enseigne l'anglais et on va du côté de je te montre comment apprendre une langue. Et ça, il s'en rappellera
toute sa vie. Ça lui sera forcément bénéfique parce qu'il arrive un moment où vous allez sans doute vous séparer et il va arrêter les cours avec toi, mais les conseils et la méthodologie que tu lui auras donnée lui seront utiles pour toutes les langues qu'il va continuer à apprendre par la suite. Il va pouvoir progresser tout seul et moi je trouve que c'est justement le but, bien que ça puisse être paradoxal, mais le but d'un cours de langue c'est aussi lui donner toutes les clés à ton élève pour qu'il puisse progresser tout seul de son côté et qu'il puisse évoluer et qu'il devienne autonome dans la langue en question. Après, par rapport à votre niveau et aux compétences requises, c'est vrai que si quelqu'un vient vous voir en vous disant Hello, je veux travailler mon niveau C1 alors que vous avez un niveau B1. Effectivement, vous êtes en droit et vous êtes même obligé de dire non. Et d'ailleurs, autre conseil dans le conseil, n'hésitez pas à dire non, n'hésitez pas à refuser des élèves, ce n'est pas du tout mal. Je sais qu'au début, on peut avoir du mal à le faire parce qu'on a tendance à tout accepter, à dire oui à tout, mais c'est pas forcément la bonne solution, même pas du tout. Parce qu'en acceptant un élève que vous pouvez pas accompagner, ça n'arrangera ni vous ni lui. Ce sera plus une perte de temps et d'énergie et surtout une source de stress pour vous parce que vous devrez toujours essayer de combler en fait vos lacunes et ça peut vite être une situation très inconfortable et très stressante. Un dernier conseil qui concerne l'accompagnement et l'enseignement en tant que tel, après je passerai à des conseils qui concernent plutôt le contenu du cours, c'est à propos de l'organisation. Selon moi, et je pense que c'est un peu une règle générale, enfin on est tous d'accord, mais il n'y a pas d'enseignement ou d'apprentissage sans organisation. Et en tant que prof, tu montres l'exemple, donc c'est très important d'être organisé. Je précise, je ne suis pas la plus organisée des profs au monde, pas du tout, j'ai encore beaucoup à apprendre sur ce sujet, mais j'ai mis en place des petites choses, notamment la fiche élève, qui me permet de vraiment bien m'organiser et qui m'est utile pour plein de choses. Je vous en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière, en vous disant que la fiche élève m'aide par exemple à noter tout ce qu'on a fait pendant le cours et elle m'aide aussi à planifier tous les cours suivants. Je note aussi toutes les informations dont j'ai besoin concernant l'élève, toutes les informations générales tout simplement pour me repérer déjà, savoir qui est qui et qui fait quoi et me rappeler précisément leurs objectifs, leurs difficultés, leurs facilités, ce qu'ils veulent travailler en priorité, etc., etc. Si vous voulez plus de détails et d'explications, je vous laisserai aller voir la vidéo. Toujours par rapport à l'organisation c'est avant, pendant et après le cours. Prépare des leçons qui sont cohérentes, qui se suivent, qui ont une certaine logique, avec une suite d'exercices et d'activités qui font sens. Et je ne parle pas de choisir un thème forcément, un grand sujet à exploiter, c'est simplement le fait d'éviter de passer du coq à l'âne d'un exercice à un autre. Prochain conseil, n'ayez pas peur de laisser certains silences. Je sais que c'est hyper gênant au début et qu'on a envie de combler chaque silence, mais je vous assure que ce n'est pas du tout rendre service à l'élève. Parce que dis-toi que toi, tu es spontané, tu es à l'aise à l'oral, tu réfléchis assez rapidement, t'arrives à enchaîner, t'arrives à tout de suite trouver des sujets de conversation et des questions. Pour lui, ce n'est pas le cas. Il est en plein apprentissage, il ne sait pas forcément comment rebondir et comment enchaîner et il a besoin de plus de réflexion en fait pour construire sa pensée, pour réfléchir, voire des fois traduire et pour se lancer. Et donc chaque silence est pour ton élève une opportunité de réfléchir à ce qu'il veut dire et de réfléchir à comment le formuler pour ensuite se lancer. Et donc si tu ne laisses aucun silence, l'élève peut se sentir parfois un peu frustré parce que justement il veut exprimer quelque chose mais il a besoin d'un petit temps de réflexion. Et alors vous allez dire que je suis peut-être un peu sadique mais j'utilise à fond ces moments de silence pour justement pousser et un peu forcer l'élève à s'exprimer. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense qu'on a tous vécu dans notre scolarité un moment où on était en cours de langue étrangère et que après avoir répondu à une question de la prof, elle continue de nous regarder comme ça. Et elle attend plus. Sauf que tu sais pas trop quoi dire de plus, mais tu te sens un peu forcé, du coup tu essayes de chercher quelque chose à dire et au final c'est quand même un bon exercice. Ça pousse l'élève à aller plus loin dans ses idées et surtout dans son discours. C'est pas une situation qui est très confortable en soi, c'est pour ça que je le fais pas avec mes élèves les plus timides, j'évite. Mais quand je sens que l'élève est suffisamment à l'aise et qu'on a vraiment créé une bonne relation prof-élève, je me permets de le faire et en général c'est plutôt concluant. Donc pour pousser l'élève à aller plus loin, vous pouvez effectivement laisser ces moments de silence et moi ce que je fais en général aussi, c'est que je répète tout simplement ce qu'il vient de me dire. Par exemple, mon élève me dit la semaine prochaine, je pars en vacances. Et au lieu de lui poser des questions courtes avec des réponses courtes, je répète tout simplement ce qu'il vient de me dire. Et en répétant,
«Oh, tu pars en vacances la semaine prochaine?» Eh bien l'élève se sent un peu obligé de justement continuer son discours. Il va m'en dire un peu plus et il va réfléchir par lui-même et il va se dire ok, qu'est-ce que je peux raconter de plus? Parce que là, j'ai pas eu de question en fait. Elle m'a pas posé pourquoi, comment, où, avec qui. Et donc c'est à toi en fait de trouver toutes les réponses et de donner plus d'informations. Encore une fois, ça marche pas avec tous les élèves parce que certains vont juste dire oui, c'est ce que j'ai dit, parce qu'ils sont timides et que bah, déjà la communication est compliquée. Mais en tout cas, avec la majorité de mes élèves, en général, c'est quelque chose vraiment qui fonctionne bien. Et puis, en parlant de cette gêne, je pense, bon après c'est mon avis, peut-être que je changerai d'avis d'ici quelques années, mais un cours de langue, bah c'est gênant. Pour les plus extravertis, peut-être pas, mais je pense que pour la majorité des gens qui prennent des cours de langue étrangère, bah c'est juste gênant. Et je dis ça en tant que prof, mais aussi en tant qu'élève. Apprendre une langue étrangère, c'est un exercice qui est très particulier parce que tu te remets dans la peau d'un enfant qui ne sait pas parler, qui ne sait pas communiquer, qui ne connaît même pas son alphabet, qui ne connaît pas les sons. Et donc forcément, quand t'es amené à communiquer ou à t'exprimer dans cette langue, bah ça mène juste à des incompréhensions et donc à des situations très inconfortables et donc à de la gêne. Tu ne peux pas exprimer correctement tes idées, tes pensées, tu te heurtes en fait justement au vocabulaire que tu as mais qui est très insuffisant. Et donc si tu n'arrives pas à t'exprimer, l'autre devant toi ne comprend pas forcément tout, donc il te demande de répéter, sauf que bah voilà, t'as un vocabulaire qui est limité, donc tu sais pas trop quoi faire, donc des fois il y a des moments un peu en suspens où bah tu sais pas quoi faire. Et puis alors ne parlons même pas des blagues, moi personnellement en anglais, je ne suis pas drôle. Je ne sais pas faire de blagues en anglais, parce que d'ailleurs je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que j'apprenne, parce que bah les blagues et l'humour c'est quand même quelque chose d'important, et c'est vrai que quand tu apprends une langue étrangère, l'humour et les blagues c'est pas ce que t'apprends dans un premier temps. Et donc quand tu essayes parfois de faire une petite blague, mais que tu te rends compte qu'en fait t'as juste transposé une blague qui vient de ta langue maternelle, et en fait elle veut rien dire dans la langue cible, bah là t'es un peu, ouais c'est gênant en fait. Et donc le mieux en cours de langue c'est d'utiliser justement cette gêne, ces moments de silence, et d'en faire quelque chose d'autre, au lieu en fait d'essayer de l'éviter au maximum et de le tourner en une source de stress. Eh bien en profiter et le tourner en autre chose. Et enfin, dernier conseil, prévois toujours de côté des petites activités de 5, 10, voire 15 minutes. Ça te servira de plan de secours dans le cas où la séance se termine un peu plus tôt, ou que tu vois que l'élève n'est pas assez concentré, qu'il n'a pas trop envie de faire des choses trop sérieuses. Et bien justement, tu pourras piocher dans ta réserve et vous pourrez faire des jeux. Donc je pense par exemple au pendu, au petit bac et aussi au tiers list. C'est un jeu qu'on voit beaucoup sur YouTube et sur Twitch en ce moment. Donc ce qui est bien, c'est que du coup vous n'aurez pas à expliquer les règles et le principe du jeu parce que les élèves connaissent déjà. Et c'est une super activité je trouve pour en connaître davantage sur l'élève et sur ses passe-temps, sur ses préférences. C'est vraiment un très bon jeu. Et je pense même que j'en ferai une vidéo parce que ça a été une super découverte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les conseils que vous donneriez à des personnes qui justement veulent se lancer dans les cours de langue en ligne ou en présentiel, peu importe. Mais n'hésitez pas, je pense que ce sera utile à tout le monde.